Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à cet instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour la nouvelle lune du 16 octobre. Donc pour cela, 3 tas. Vous avez la labradorite, le quartz rose et une seven. Je vous laisse choisir la pierre qui vous interpelle, on va dire, le plus. Et une fois que c'est bon, on y va. Allez, moi je vais commencer par la labradorite. Nous allons voir quel est le message pour ceux et celles qui avaient choisi la labradorite. Alors, voyons voir. Premier message. Abandonnez-vous au divin. Voilà, abandonnez-vous complètement au divin. Ayez la foi. Sachez que les choses arrivent pour vous. Tel un commencement. Ça, c'est voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Tel un commencement. Donc, abandonnez-vous au divin parce que vous êtes dans un commencement. Je suis l'énergie de l'amour de l'univers. Voici ce que vous êtes. Donc, vous êtes vraiment dans quelque chose qui va vous permettre de grandir. Et puis, le message de l'ange et de caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. On est bien d'accord. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Abandonnez-vous au divin. Très belle chose. Et je vous ai terminé par les chemins de l'éveil avec la carte 4 que je trouve juste magnifique qui s'appelle la résilience. Et je vais vous lire le poème qui va avec, puisque c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il y a un poème qui va avec et qui parle beaucoup. Alors, la résilience. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Voilà, donc je pense que si vous arrivez à le ressentir, c'est ça le recommencement. Il y a quelque chose qui se termine, que vous devez comprendre et qui va vous permettre effectivement d'avancer vers autre chose, mais vers le véritable bonheur. Voici pour ceux et celles qui avaient choisi la labradorite. Nous continuons avec ceux et celles qui avaient choisi le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Premier message. Sortez de votre zone de confort. Bon, moi, ça c'est dit. Vous êtes la souveraineté, c'est-à-dire que c'est vous qui devez agir. C'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Plus j'apporte d'énergie, de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Et oui, sans peur, sortir de la zone de confiance, de la zone de confort, pardon, excusez-moi, être vraiment libre, c'est ça la liberté. On continue. Archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc, vous voyez, il faut bien sortir de la zone de confort. Il faut bien aller là où vous avez peur d'aller. Donc, il y a bien quelque chose que vous devez comprendre. Magnifique carte. J'adore ces cartes. Je vous le conseille, ce jeu, il est juste magnifique. Les chemins de l'éveil. Je vais vous lire le poème. Je vous montre aussi le petit bouquin qui est livré avec, qui est très, très bien. Alors, 26. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, pardon. Le corps sans âme est matière mais pas vivant. Inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir par le corps qui comprend la vie. Elle apprend à rire, elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée
Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir. Peu importe quoi, où et comment, l'important c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, sera rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Sortez de votre zone de confiance, de confort, excusez-moi. Ayez confiance, abandonnez vos peurs et vos doutes. Soyez souverain dans votre propre royaume et suivez l'intuition de votre âme. Magnifique pour cette nouvelle lune. J'en ai des frissons, j'espère que vous aussi. Allez, on termine par ceux, excusez-moi, décidément, qui ont choisi la 7. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? La fin d'un cycle difficile approche. Donc, vous y êtes presque. Il y a encore peut-être quelques étapes à passer, mais vous êtes proche de la fin. Résistance. Vous voyez, on est dans la résistance. C'est-à-dire qu'on doit y aller, on doit faire, mais on fait preuve de résistance, donc on ne lâche pas prise. On veut quand même pas encore lâcher totalement prise. Hein, c'est pas évident toujours. Hein. L'univers veille sur vous. Donc, l'univers est là pour vous aider. Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes protégés, vous et ceux que vous aimez. Magnifique carte encore. L'éveil. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette résistance. Peut-être que vous devez passer un cap d'éveil, mais vous êtes relié par vos peurs, par vos doutes, par le fait que vous avez peut-être des enfants. Voici le poème. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières, je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires. Nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie, après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence. Mais pour vivre quelle existence ? Mais moi, je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion sans fil entre nos appareils qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qui est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre si lourde et pourtant si légère, qui flotte sans fil dans l'univers. Lui, cet inconnu immensément grand, vivre dans un monde plus surprenant. Élargissez votre conscience, prenez cette conscience en vous disant que plus vous résisterez au changement et plus il y aura de difficultés. Vous êtes sur la fin d'un cycle qui a été difficile, mais vous résistez à passer à autre chose. Ne vous inquiétez pas, l'univers veille sur vous, sur vos enfants, sur vos amis, sur vos proches. L'heure de l'éveil, il est là, il est prêt, donc à vous d'en prendre conscience et d'ouvrir les yeux vers cette belle illumination. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir.